C'est mon point de vue, mais je pense qu'une fois de plus, l'État crée un placement pour ceux qui ont de l'argent. Et les petits portefeuilles se font malheureusement avoir parce qu'il faut toujours un perdant. Le plan d'épargne retraite, c'est le produit que votre banquier adore vous vendre. Et sur le papier, c'est magique. Vous versez 5 000 € et l'État vous rend 1 500 € d'impôt. Qui dit non à ça? Sauf que personne ne vous parle de 20 ou 30 ans plus tard quand vous devez récupérer votre argent. Et là, surprise, cette réduction d'impôt, ce n'était pas un cadeau. C'était un prêt, et le fisc vient se servir à la sortie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment fonctionne le PER. Et dans quel cas il est réellement intéressant. Parce que oui, il y a certains cas où c'est excellent. Et surtout, les 6 pièges que personne ne vous détaille avant la signature. Le dernier, à lui seul, peut complètement annuler l'intérêt du produit. Donc restez bien jusqu'au bout. Je m'appelle Ronan, bienvenue sur Investimieux. Ici, je teste et je décortique les placements avec mon propre argent sans langue de bois. PEA, assurance vie, ETF, crowdfunding. Et aujourd'hui, on va passer le PER au rayon X. Avant toute autre explication, il faut commencer par savoir c'est quoi le PER. Le PER, c'est le plan d'épargne retraite. Il a été créé par la loi Pacte en 2019 pour remplacer tous les anciens produits retraite, qui étaient le PERP, le contrat Madelin pour les indépendants et le PERCO pour les entreprises. L'idée, un seul produit, plus simple, plus lisible. Mais en réalité, il existe en 3 versions. Le PER individuel, celui que vous ouvrez vous-même en ligne ou en banque. Le PER collectif, celui de votre entreprise, alimenté par l'intéressement et la participation. Et le PER obligatoire, imposé par certains employeurs. Dans cette vidéo, je vais parler surtout du PER individuel, celui sur lequel vous avez la main. Le principe est simple, vous versez de l'argent régulièrement, cet argent est investi en fonds euros sécurisés ou unités de compte comme des ETF, plus risqués mais plus rentables sur le long terme, et cet argent est bloqué jusqu'à votre retraite. Retenez bien ce mot, il est bloqué. On y revient. En échange de ce blocage, l'État vous offre une carotte fiscale, et cette carotte, elle est vraiment généreuse, regardez. L'avantage numéro 1 du PER, c'est la déduction fiscale à l'entrée. Chaque euro versé se déduit de votre revenu imposable dans les limites de 10% de vos revenus professionnels, avec un plafond autour de 35 000 € en 2026. Et attention à savoir, le plafond non utilisé des 3 années précédentes se reporte. Concrètement, vous êtes dans la tranche à 30% et vous versez 5 000 € sur votre PER. Dans ce cas, votre impôt baisse de 1 500 €. Votre effort d'épargne réel, c'est donc 3 500 € pour 5 000 € investis. Et dans la tranche à 41%, c'est encore mieux, vous êtes à 2 050 € d'économie. Vous placez donc 5 000 € et ça ne vous coûte que 2 950 €. Et théoriquement, ces 1 500 ou 2 000 € économisés, vous pouvez donc les investir ailleurs. C'est donc de l'argent qui travaille pour vous au lieu de partir au fisc. Sur 20 ans, l'effet boule de neige est réel et il faut absolument le prendre en compte. Deuxième avantage, la discipline. L'argent est bloqué, donc vous ne pouvez pas craquer pour vider votre PER. Pour certains profils, c'est un vrai garde-fou. On a vu la vitrine, maintenant on rentre dans l'arrière-boutique, on va voir les pièges du PER. Le premier piège, c'est que la déduction, ce n'est pas une exonération. C'est le malentendu fondamental. Il faut absolument savoir que l'impôt que vous économisez à l'entrée, vous le repayez à la sortie. Donc si vous sortez en capital, la part correspondant à vos versements déduits est imposée sur le barème de l'impôt sur le revenu. Et vos plus-values passent à la flat tax qui est de 31,4% contre 30% l'année dernière. Le PER ne supprime donc pas l'impôt, il le reporte juste. Tout l'intérêt du produit repose donc sur un pari, il faut être moins imposé à la retraite qu'aujourd'hui. Le deuxième piège, votre argent est en prison. Il est en effet impossible de le récupérer, sauf cas précis. Achat de votre résidence principale, décès du conjoint, invalidité, surendettement et fin de droit au chômage. C'est tout. Un imprévu à 40 ans, un projet, une envie de changer de vie, votre argent ne bougera pas. On peut le comparer à une assurance vie où là, le retrait est possible quand vous voulez en quelques jours. Ensuite, le troisième piège, attention, la sortie en rente simple peut être un très mauvais deal. Avec 100 000 € de capital, on vous propose grosso modo 3 500 à 4 000 € de rente annuelle. Et attention, cette rente, elle est imposée comme une pension. Donc impôt sur le revenu après l'abattement de 10%, plus les prélèvements sociaux qui sont actuellement à 17,2%. Il vous faut donc environ 25 à 30 ans de retraite juste pour recevoir votre argent. Donc imaginons que vous partez à la retraite à 64 ans et que vous décédez à 78 ans. Vous avez donc consommé 14 ans de rente. Et pour le reste de l'argent, l'assureur a droit de le garder pour lui. Et moi, ça, je trouve ça inadmissible, donc faites attention à la rente simple. Le piège numéro 4, c'est les frais. Certains contrats bancaires cumulent frais d'entrée jusqu'à 3-4% sur chaque versement, frais de gestion à 1% par an et frais d'arbitrage à chaque mouvement. 3% de frais d'entrée sur 5 000 €, c'est 150 € qui partent avant même d'être investis. Sur 25 ans, un contrat à 1% contre un contrat en ligne à 0,5%, c'est plusieurs milliers d'euros d'écart. Le bon PER en ligne, c'est 0 frais d'entrée. Exigez ça. Ensuite, le piège numéro 5. Le PER n'est pas toujours meilleur que l'assurance vie. L'assurance vie n'offre pas de déduction à l'entrée. Mais l'argent reste disponible. La fiscalité après 8 ans est 12 dans les limites de 4 600 €, le double en couple. Et la transmission est imbattable en France. 152 500 € transmis sans droit de succession par bénéficiaire pour tous les versements avant 70 ans. Donc si vous êtes faiblement imposé, l'assurance vie gagne quasiment à tous les coups. Et enfin, le dernier piège, le plus vicieux, le piège de la tranche. Tout le montage repose sur l'idée que votre taux d'imposition baissera à la retraite. Mais si vous déduisez à 30% aujourd'hui et que vous êtes encore à 30% à la retraite grâce à une bonne pension et à des revenus locatifs par exemple, alors l'avantage fiscal s'annule presque entièrement.
Et là, on ne parle pas du cas où la tranche d'impôt pourrait augmenter entre-temps. Et aussi, pire que ça, une grosse sortie en capital d'un coup peut vous faire grimper d'une tranche cette année-là. Ici, la part existe, il faut sortir en capital fractionné sur plusieurs années. Mais encore faut-il le savoir. Donc après les pièges, vous allez me dire « Oh non, du coup, le PER, il est fait pour qui ?» Le PER est excellent pour un profil précis. Si vous êtes dans la tranche à 41% ou 45%, ou si vous anticipez une retraite dans une tranche plus basse que celle où vous êtes actuellement. De plus, si vous avez déjà une épargne de précaution ou une assurance vie disponible, le blocage n'est plus un problème. L'écart entre une déduction à 41% et une imposition finale à 11% ou 30% crée un vrai gain net et massif. Si vous êtes dans la tranche à 30, à mon avis, ça discute au cas par cas. Et pour les non imposables ou tranches à 11, vous pouvez oublier. Prenez plutôt une assurance vie ou un PEA, vous gardez la flexibilité en plus. Si besoin, vous avez mes recommandations en description sur plusieurs produits. Le PER, ce n'est jamais le premier placement qu'on ouvre. C'est la cerise fiscale une fois que le reste est en place. Donc maintenant, juste un point sur ce qu'il faut retenir. Le PER est un outil d'optimisation fiscale puissant, mais réservé aux gros contribuables qui n'ont pas besoin de leur argent avant la retraite. C'est mon point de vue, mais je pense qu'une fois de plus, l'État crée un placement pour ceux qui ont de l'argent. Et les petits portefeuilles se font malheureusement avoir parce qu'il faut toujours un perdant. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant d'ouvrir votre PER. Pilotez tout ça, mon fichier de suivi patrimonial est en description. Vous y retrouverez mes recommandations sur les meilleurs placements. Et il vous permettra de suivre votre PER, votre PEA, vos assurances vie et vos livrets au même endroit. Et si après cette vidéo, vous voulez ouvrir un PER en ligne sans frais d'entrée, les 2 contrats que je recommande suite à mes analyses sont en description. On y retrouve Yomoni pour les PER en gestion pilotée et Linksea Spirit PER pour la gestion libre. Pensez bien à vous abonner si ce genre de décryptage vous aide à mieux investir. Si vous voulez savoir comment j'investirai mes 1000 premiers euros, c'est juste à gauche de votre écran. Et abonnez-vous, c'est juste là à droite en cliquant sur ma tête. Et je vous dis à très vite sur Investi Mieux. Ciao!